Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc jeudi, on a terminé, on est parti enquêter sur la Abrea. Donc on a un petit peu interrogé les gens aux alentours du Tanalan, qui nous ont amenés donc vers Petit Alamigo, un refuge de Migwa qui viennent du coup d'Alamigo. Et donc on a dû gagner leur confiance. Et après, donc on a appris que la Abrea est allée parler aux jeunes réfugiés qui étaient à Petit Alamigo et qui les avait poussés à voler les cristaux des Amalja dans l'espoir qu'ils puissent invoquer donc leur dieu, le dieu destructeur Ralgra. Voilà, qui n'est pas un primordial, attention, enfin en tout cas les gens semblent croire que ce ne sont pas des primordiaux, mais les Girls Maldés, eux, semblent croire le contraire. Enfin bref, c'est un petit peu le bordel derrière ça, mais en tout cas, pour les gens, leurs dieux ne sont pas des primordiaux. Bref. Donc voilà, donc je vous retrouve à côté de notre cher petit maître de... pas de guilde du coup, mais notre petit cher maître de mage... notre cher petit mage rouge. Puisqu'aujourd'hui, nous allons donc continuer les quêtes de mage rouge. Je suis niveau 57, donc si je dis pas de bêtises, on va pouvoir faire 3 quêtes de mage rouge, donc celle qui est niveau 52, celle qui est niveau 54 et celle qui est niveau 56, si je dis pas de bêtises. Et donc pour la semaine prochaine, j'essaierai d'atteindre le niveau 60 pour qu'on puisse faire les 2 dernières quêtes. Et après, les quêtes qui seront après le niveau 60 seront débloquables dans un très long moment. Voilà. Donc, je sais pas si on aura le temps de faire les 3 quêtes de mage rouge aujourd'hui, mais espérons. Et si jamais après on a le temps, on continuera un petit peu la quête principale, mais c'est pas sûr. Je vous propose de commencer sans plus tarder. Bien, allons-y. Piéger le piège. Charuntia se réjouit de vos progrès. Comme se porte l'étoile montante de la magie rouge, je parie que tu commences à acquérir certains automatismes en combat. Je pourrais continuer à te débiter de la théorie pendant des heures, mais je pense que tu apprendras bien plus à pratiquer tes techniques en conditions réelles. Comme le dit l'adage, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Au fait, Père Iliud voulait nous voir. Je crois qu'il a fait une découverte à propos de nos fameux ravisseurs. Allons voir ce qu'il a à nous dire. Eh bien, on y va de ce pas. J'espère que tu as de bonnes... Ah, vous voilà enfin. Charuntia, je me suis souvenu d'un fait divers qui n'est pas sans rappeler l'incident dont vous avez été témoin. Il y a quelque temps, le fils d'un riche marchand a été enlevé à Uda. Le rapt avait pour but d'attirer le dit marchand dans un traquenard, et au final, père et fils furent retrouvés assassinés. Les enquêteurs ont découvert sur les lieux du crime des indices suggérant l'utilisation de magie occulte. Autre coïncidence, la famille assassinée était originaire d'Alamigo. Si je ne m'abuse, le père des 2 fillettes que vous avez sauvées l'était également. C'est exact. Il s'agit d'un marchand répondant au nom de Wilkin, je crois. Donc les ravisseurs avaient l'intention de lui tendre un piège dans un second temps. Shin, toutes ces coïncidences ne me disent rien qui vaille. On ferait mieux d'aller voir ce Wilkin au plus vite. Vu l'échec de leur plan initial, ils pourraient bien tenter de s'en prendre directement à lui. Je savais que vous direz cela. C'est pourquoi j'ai pris les devants et mené ma petite enquête sur Wilkin. Il travaille au Gold Saucer des Manderville, où il négocie l'achat des lots. Vous avez donc toutes les chances de le trouver là-bas. C'est vous le meilleur, mon père. Allez, Shin, il n'y a pas une minute à perdre. Le Gold Saucer vous attend. Ah oui, mais... Oui, je sais. Je n'ai pas accès au Gold Saucer. Il faut qu'on aille faire la quête du Gold Saucer, du coup. Bon, on va la faire. Voilà. On va aller la faire, du coup. Une petite pause s'impose dans la quête de mage rouge. À savoir... Bon... C'est ici. Allez, jeune homme chanceux. Destination Gold Saucer. Ce jeune homme à la belle chevelure dorée n'est apparemment pas revenu les mains vides du Gold Saucer. Fais un peu attention, espèce d'idiot, tu vas tout faire tomber. Gare à toi si tu abîmes les superbes lots que j'ai rapportés. Vous vous demandez ce que cet imbécile transporte? Hé, la chance m'a souri au Gold Saucer et ces paquets en sont la preuve. Vous n'allez pas me faire croire que vous n'avez jamais entendu parler du fabuleux Gold Saucer. C'est un endroit bourré d'attractions qui a ouvert ses portes récemment. On peut y jouer à triple triade ou participer aux courses de chocobo. Il y a tous les divertissements possibles et imaginables pour ceux qui cherchent à passer du bon temps. Je vois que j'ai piqué votre curiosité. Figurez-vous que j'ai ici un laissez-passer que je n'utiliserai pas et qui pourrait justement vous permettre de monter à bord d'un vol direct pour le Gold Saucer. Bien avait de la chance, et vu que vous tombez un jour où je suis de très bonne humeur, j'accepte de vous céder ce laissez-passer spécial sans aucune contrepartie.
Il vous suffit d'aller à l'aérodrome d'Ulda et de le présenter à la mignonnette qui travaille au guichet. Après ça, elle vous laissera embarquer quand vous le désirez pour cet endroit paradisiaque. Dépêchez-vous, filez. Nice. Allez. C'est parti pour le fameux Gold Saucer. C'est vrai que j'avais complètement oublié, mais je voulais la faire cette quête avec vous en plus. Donc ça tombe bien. On fait d'une pierre deux coups. Bonjour, vous êtes au guichet réservé au vol pour le Gold Saucer. Pourriez-vous me présenter votre laissez-passer spécial? Oui. Tout est en règle, merci. Vous pouvez procéder immédiatement à l'embarquement si vous le désirez. Les employés de la compagnie Vol au Vent vous souhaitent un agréable voyage. Embarquez pour le Gold Saucer. Oui. Magnifique. Je vais en profiter pour faire la quête au Gold Saucer du coup aussi. Donc on va faire deux quêtes en même temps les amis, désolé. Mais c'est mieux comme ça. Oui, je connais. Alors, employé des vols au vent. L'employé des vols au vent vous recommande de suivre la visite guidée du Gold Saucer. Bienvenue au Gold Saucer des Manderville, ce paradis de divertissement plus communément appelé le Gold Saucer. Ces employés vont se faire un plaisir de vous offrir une visite guidée de cet endroit exceptionnel. Ils vous attendent dans chaque square pour vous expliquer quelles attractions vous y trouverez. Des lots attendent également les heureux vainqueurs, alors n'hésitez pas à tenter votre chance dans nos attractions. Avant toute chose, suivez le couloir et vous arriverez au comptoir principal. Le réceptionniste se fera un plaisir de vous donner de plus amples informations sur ce lieu. Parfait, on le fera. D'abord, Sharinkia. J'ai repéré Wilkin, il est en plein négoce. Avant de l'aborder, je propose qu'on l'observe un peu de loin, histoire d'avoir une meilleure idée de la nature de son travail. Faisons-nous passer pour des joueurs comme les autres et approchons-le discrètement. Il est au salon des Manderville, à côté de cette horrible statue dorée. Très bien. Voilà. Donc, je vais juste en profiter pour me... Là. Pour m'harmoniser avec les éthérites. Du Gold Saucer. Bonjour et bienvenue au comptoir principal. Ici, vous pourrez jouer au mini Cacpo et échanger vos points du Gold Saucer contre des lots Cacpot, je sais pas trop. Le Choco-senseur sur votre gauche vous mènera au square des Chocobos. Les meilleurs éleveurs y travaillent et s'affrontent quotidiennement dans les courses de Chocobo qui y sont organisées. Et je ne vous parle même pas des combats acharnés qui ont lieu à Choc des mascottes. N'hésitez pas à y faire un tour. Bien, je pense n'avoir rien oublié. Une dernière chose cependant. Vous devez impérativement disposer de points du Gold Saucer pour participer aux différentes activités que nous proposons. L'agent du bureau de change à ma droite sera heureux de répondre à toutes vos questions sur ces fameux points. En ce qui me concerne, je vous souhaite un excellent après-midi. Ok. Très bien. Alors l'agent de change. Bonjour, aurais-je tort d'affirmer que c'est votre première visite au bureau de change? J'en déduis que vous êtes nouveau ici. Laissez-moi donc vous expliquer comment obtenir des points. Lorsque vous aurez besoin de points du Gold Saucer, venez me voir et je vous en échangerai contre des guilds. Je vous suggère d'ailleurs de vous en procurer sans tarder afin de pouvoir profiter des attractions au fil de votre visite. Vous pouvez maintenant quitter le comptoir principal et vous rendre au square des duellistes dans la partie sud-ouest du hall d'accueil.
Le spécialiste des cartes se fera un plaisir de vous expliquer ce qu'on y fait. Alors, toutes les quêtes qui concernent les attractions, je les ferai de mon côté. Parce que bon... honnêtement, c'est pas une partie... Le Ghost Hunters, c'est pas forcément quelque chose que je ferai avec vous. Donc, bref. Vous n'avez pas besoin d'explications sur les attractions. Et un visiteur de plus aujourd'hui. J'en ai de la chance. Soyez le bienvenu au Square des duellistes. Vous avez déjà entendu parler de triple triade? Non? Alors écoutez bien. Il s'agit d'un jeu de cartes dont l'objectif est extrêmement simple. Chaque joueur doit exploiter au mieux les 5 cartes dont il dispose pour s'emparer de celles de son adversaire. Vous verrez, c'est au Square des duellistes que se jouent les batailles les plus haletantes. Ne vous en faites pas, nous vous expliquerons les règles en détail. Et si vous hésitez encore à nous rejoindre, sachez que nous offrons un lot de cartes à tous les nouveaux participants. Ici on ne s'ennuie jamais. Nous organisons d'ailleurs des tournois pour que les joueurs puissent se mesurer au plus grand nombre de la discipline. Mais je ne vais pas vous embêter plus longtemps. N'hésitez pas à jeter un œil au reste de l'établissement. Il me semble d'ailleurs que votre prochain arrêt c'est le Square des Merveilles. J'espère que vous n'aurez aucun mal à trouver la spécialiste de l'événementiel en poste là-bas. Ok. Très bien. Cette quête, je la fais avec vous parce que ça me permet en même temps de vous faire visiter un petit peu le Golf Surf. Il y a peut-être certains trucs que je ferai avec vous le samedi, vous voyez, parce que ça peut être sympa à faire. Mais grosso modo, voilà. On ne fera pas, je ne ferai pas tout avec vous au Golf Surf. Bienvenue au Square des Merveilles. Est-ce la première fois que vous venez ici? Vous trouverez de tout ici, des mini-jeux au salon où vous reposez un peu. C'est pour ça que l'on appelle cet endroit le Square des Merveilles. Il est évidemment impossible de confondre cet endroit avec un autre. Pas avec le Colosso qui se dresse en plein milieu. Des événements sont d'ailleurs organisés autour de cette statue, n'hésitez pas à y participer. J'en profite pour préciser que le même genre d'animation a lieu dans différents endroits du Golf Social. Adressez-vous aux spécialistes de l'événementiel si vous avez des questions à ce sujet. Je n'ai rien à ajouter. Votre visite se poursuit à l'étage du Square des spectacles. Véleda vous attend au comptoir du Méga Kakpo. Très bien. Ok. Alors si je dis pas de bêtises, les deux éthérites sont en haut. Donc on va les harmoniser avec les deux éthérites en même temps. Si ça continue comme ça, je n'aurai pas le temps de faire les trois quêtes. Lol. Bref, c'est pas grave. De toute façon, c'est ici qu'il y a la quête avec Charuntia. J'allais dire le nom de notre Micotte, mais ne surtout pas le prononcer son nom. Parce que ça vous spoilerait un peu. On va éviter. Pas les amis. Voilà. Allez, c'est parfait. En plus, on a atteint la destination donc de Charuntia. Et c'est pas magnifique. Alors... Je ne vois personne. Mais sur... Là-bas, tout au fond. C'est lui. C'est Wilkin. Navré de vous faire courir autant de risques. Cet argent servira à notre cause, c'est promis. Détends-toi un peu ou tu vas finir par attirer les soupçons. Et puis ce n'est pas comme s'il s'agissait d'argent sale ou mal acquis. Le type qui vient de partir, j'ai déjà vu sa tête quelque part. Ma main a coupé qu'il fait partie de l'armée de libération d'Alamigo. Tu as vu comme moi, ils se sont passés de l'argent sous le manteau. J'ai ma petite idée de ce qui se trame, mais ne perdons pas de temps en conjecture et allons cuisiner directement sur Wilkin. Très bien. Messieurs Charuntia et Shin, je présume. Le père Iliud m'a informé de votre venue. Avant tout, je tiens à vous remercier chaleureusement d'avoir sauvé mes deux jeunes filles. Dites, j'ai entendu que ces bandits en voulaient à ma vie. Est-ce que c'est vrai? Je le crains en effet. À votre avis, pourquoi ont-ils une telle dent contre vous? Est-ce que cela aurait à voir avec, au hasard, le fait que vous financiez en douce l'armée de libération mégoise? Je m'en doutais. Le type que vous venez de rencontrer, il en fait partie, n'est-ce pas? Je l'ai aperçu plusieurs fois en Guirabania. Eh, pas de panique, on n'a aucune intention de vous dénoncer. D'ailleurs, je suis moi-même un fervent partisan de l'armée de libération migoise.
Je me demandais simplement si ce n'était pas ça, la raison de cet acharnement contre vous. Il serait déplacé de ma part de faire des cachotteries au sauveur de mes filles. Soit, je vais tout vous dire. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais cet établissement compte de nombreux réfugiés Migwa parmi ses employés. C'est le directeur de l'établissement lui-même, M. Godbert Manderville, qui en a décidé ainsi. Certains sont en réalité des messagers qui travaillent en secret pour l'armée de libération migwaise. C'est le cas de la jeune personne que vous venez de voir. Notre couverture nous permet d'agir au grand jour, incognito. Wilkin. Récemment, un marchand migwa ainsi que son fils ont été retrouvés assassinés. Le jeune garçon avait dans un premier temps été enlevé par un groupe d'adeptes de magie occulte. Il y a fort à parier qu'il s'agit des mêmes personnes qui s'en sont pris à vos filles. Oui, j'ai entendu parler de cette histoire sordide. Ce marchand était tout comme moi un soutien de l'armée de libération migwaise. L'argent qu'il gagnait à Uda servait en partie à financer l'effort de guerre. Si le but était d'étrangler la résistance, alors il y a de fortes chances que cet assassinat ait été ordonné par l'Empire de Garlemald. Les Garlemaldais de souche sont incapables d'utiliser la magie. Ils ont dû engager un mercenaire, ou un expert en art occulte originaire de l'une de leurs provinces annexes. Quoi qu'il en soit, Wilkin, vous êtes en danger. Cet établissement est sous la protection du cartel des Scorpions, dont fait partie M. Manderville. Tant que je reste ici, je devrais être en sécurité. Mais ça tombe mal, je devais justement aller récupérer d'importantes marchandises à la baie des Vêpres. La baie des Vêpres, l'endroit est bourré de recoins propices à un guet-apens. Shin et moi serons vos gardes du corps. Le temps que vous récupériez vos marchandises, qui sait, si nous leur mettons sans cesse des bâtons dans les roues, peut-être que celui qui les contrôle finira par se montrer. Je vous fais confiance. Après tout, vous les avez déjà mis en déroute une fois. Allez, assez discuté. En route pour la baie des Vêpres. Oui, Sharon. Mais d'abord, je finis ma quête ici. Mon petit tour du Gold Saucer, si tu permets. Juste avant. J'aimerais bien finir mon petit tour de Gold Saucer. Ok, c'est là-bas. Hop. Tac. Et donc, ça sera là-bas. Cette fois. Magnifique. Bon, donc beaucoup d'employés du Gold Saucer sont des Migwa, très bien. Et Manderville, apparemment, ne ferait pas partie de la résistance migwaise, mais en tout cas, il soutiendrait les résistants Migwa. Puisque tous les employés, quasi beaucoup d'employés sont des Migwa, donc j'imagine qu'il les soutient un petit peu. Il essaie de les soutenir un peu, ne serait-ce que financièrement. Donc c'est assez cool de sa part. Et puis espérons que le monsieur, là, le père des deux filles, ne va pas se faire attaquer, parce que... Ah, quand même, le pauvre. Il a rien demandé. Donc bon. Hop, c'est par là ensuite. Ouais, je sais pas pourquoi il y a à chaque fois 2 éthérites par square. Je cherche pas à comprendre. Il nous manque, je crois, si je dis pas de bêtises, 2 squares à visiter, c'est tout. Donc on a bientôt fini en vrai, on a vite fait. La visite est assez rapide. Bonsoir, courageux aventuriers. Vous vous trouvez dans le square des spectacles. C'est un peu le coffre à jouer du Gold Saucer. Un endroit magique dont tout peut surgir. Il s'agit de la plus grande salle du Gold Saucer, où l'on peut certes se divertir avec les mini-jeux, mais où l'on peut surtout profiter des événements sur la très grande scène à son centre. J'espère que vous aurez l'occasion d'assister à nos merveilleux spectacles. Vous pourrez aussi mettre votre chance à l'épreuve en jouant au Méga Kakpo à ce même comptoir. Il vous suffira de choisir 4 chiffres et de croiser les doigts. Avec un peu de chance, vous pourriez bien décrocher le gros lot. Et là, à vous la pluie de points. Bien, je vous ai tout dit. Je vous invite donc à rejoindre le square du Rond-Point où l'une de nos charmantes spécialistes de l'événementiel vous attend. Ok, très bien. Bon, je pense que vous avez plus ou moins compris ce qu'était cet endroit, hein, les amis. Voilà, c'est un casino, littéralement. Voilà. Sauf que ici, ce n'est pas de l'argent qui est mis en jeu, mais enfin pas les guilds en tout cas, mais des points de Gold Saucer qu'on appelle des PGS, tout simplement. Voilà, ça va plus vite. PGS. Alors, petite Lalafell. Vous êtes nouveau ici. Vous vous trouvez actuellement dans le square du Rond-Point, un lieu de repos où chacun de nos visiteurs peut profiter de la verdure. Vous avez d'ailleurs certainement remarqué le mont Corel qui se dresse en son centre. Il fait l'objet d'animations au cours desquelles les participants doivent le gravir jusqu'à son sommet. Vous devriez essayer. Je peux vous assurer que vos amis et vous aurez un sentiment inégalé d'accomplissement lorsque vous arriverez en haut. Mais je ne vous retiens pas plus longtemps. Vous pouvez désormais retourner à l'accueil dans le hall principal. Il me semble que le réceptionniste a un petit cadeau pour vous.
Au plaisir de vous revoir, petite dame. Et donc, on va s'harmoniser avec l'éthérite ici, et je crois que c'était la dernière éthérite urbaine. Ah non, il m'en manque une. Ah bah oui, il me manque celui du square, c'est vrai. Bon, ça, j'irai m'harmoniser avec de mon côté, vous inquiétez pas. Vous êtes déjà de retour. Vous avez l'air satisfait. Rien n'aurait pu me combler davantage. Je suis heureux que la visite vous ait plu. Laissez-moi la finir en beauté avec ce petit gâteau de la part du Goldsaucer. Oh, un nouveau client, bienvenue au Goldsaucer. Monsieur le sous-directeur, nous terminions justement la visite. Ah, j'arrive à point nommé. C'est l'occasion rêvée de me présenter. Je m'appelle Roland, et ma tâche est de m'assurer que rien ne vienne troubler les moments de bonheur passés en ces lieux par nos visiteurs. À en juger par votre apparence, je ne pense pas me tromper en affirmant que vous êtes un aventurier expérimenté. Vous avez certainement déjà parcouru les différentes cités orziennes et votre regard semble affûté. Votre route a immanquablement croisé celle de réfugiés, qu'il s'agisse de Migois forcés à quitter leur foyer menacé par l'Empire, ou des victimes du fléau ayant perdu leur maison. Mais que faire quand leur nombre n'a de cesse d'augmenter? Personne à Ul'dah ne semble trouver de solution. Et c'est un compère très inquiet à ce sujet qui a malgré tout pris le temps d'ouvrir le Goldsaucer, un lieu de divertissement sans égal. Je tenais à signaler que notre établissement soutient activement la cause des réfugiés. C'est pour ça que la plupart de nos employés sont des Migois. Nous espérons qu'en montrant l'exemple ici, d'autres employeurs leur donneront leur chance. Nous voudrions également que les gens comprennent qu'ils sont tous les bienvenus ici. Nous ne refusons aucun visiteur, ce qui ne peut que profiter à l'essor économique ulien. Vous savez tout à présent, voilà à quoi a pensé Godbert lorsqu'il a fait construire cet endroit. Vous l'aurez compris, l'oppression n'existe pas ici. Tout le monde est libre. À vous de vous ressourcer dans ce temple du divertissement avant de vous jeter à corps perdu dans les batailles de demain. En d'autres mots, profitez bien de tous les instants que vous passerez ici. Merci monsieur. C'est très aimable de votre part. Et donc nous maintenant, on va se rendre à la baie des Vêpres. Voilà, pour parler à Charontia. Ah bah ça tombe bien, c'est juste à quoi. Il était juste en face en plus. Bonjour, pommage rouge. À nous de jouer, Shin. Wilkin m'a dit qu'il arriverait par la route d'Ul'dah. Je l'ai chargé au préalable de faire circuler cette information un peu partout en ville, histoire qu'elle parvienne aux oreilles de nos ennemis. Comme ça, on peut être sûr qu'ils seront bien là où on les attend. Par conséquent, je ne vois que deux endroits où nos assassins pourraient frapper. Les ruelles qui nous entourent et le tunnel juste à l'entrée de la baie des Vêpres. Je te laisse aller jeter un œil dans le tunnel pendant ce temps-là. Je m'occuperai des ruelles. Reviens ici une fois que ce sera fait. Et fais attention à toi, hein. Oui, chef. Je fais attention à moi. Promis. Ah. Ça commence bien. Il y a déjà... Alors, généralement, quand c'est en violet comme ça, c'est qu'il y a des ennemis. Bonjour. Ah, de suite, ça fait un peu moins mal. Quand ils sont à peu près le même niveau que nous, ça fait un peu moins mal de suite. Voilà, je me soigne. Parfait. Parce que c'est vrai que par contre le seul problème c'est que le soin ici... On fait comme on peut pour se soigner ici. Oh. Allez, ils sont bientôt morts. Parfait. Allez, on se soigne. Voilà. On est quand même mieux une fois qu'on est soigné. Quand même, moi je dis. Alors, Ah, lui aussi. À ce que je vois. Ah, rien de tel qu'une petite chasse aux assassins pour garder la forme. Si je vais bien, pas une égratignure. Pas une égratignure, comme tu peux le voir. Je sais ce que tu penses. Crois-moi, si c'était possible, je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour les sauver. Mais au point où ils en sont, c'est comme s'ils étaient déjà morts. Ah, à ce propos, cette fois-ci, j'en ai laissé un filet. Intentionnellement, bien sûr. J'ai fait mine de poser le genou à terre pour qu'il ait le temps de fuir et d'aller chercher ses petits camarades. Je l'ai vu détaler vers la côte.
D'ailleurs, il faut que je retourne à sa poursuite. Ce serait ballot de le perdre de vue. Toi, occupe-toi de rassurer ce pauvre Wilkin. Il ne devrait pas s'arrêter à arriver à un seul morceau, espérons-le. Ok. Bah, du coup, on va l'attendre. Ah, il est déjà là. C'est rapide. Monsieur Shin, quel soulagement de vous revoir. Je craignais le pire, mais au final, le trajet s'est déroulé sans encombre. Enfin, heureusement que mes anges gardiens veillaient sur moi. Non contente d'avoir sauvé ce qui compte le plus à mes yeux, mes petites filles, voilà que vous me sauvez la vie. Vous êtes pour toujours mes héros. Tenez, j'aimerais que vous remettiez ceci à Monsieur Charuntia. Sur ce, je vais retourner vaquer à mes occupations. Bonne continuation à vous deux. Oh, bah voilà. Comme quoi, la cause de Charuntia avance bien. Eh ben, si je m'attendais à ça, j'étais en train de filer discrètement Lucas quand tout à coup il a plongé de la falaise tête la première dans l'eau. Après quoi, une petite barque l'a repêché et l'a ramené vers une espèce de navire marchand amarré au large. Ils avaient tout prévu. Je parie que ce navire cache un paquet de secrets et d'indices menant leur chef. Hein, quoi? Une enveloppe pour moi? De la part de Wilkin? Ah, c'est une prime en remerciement de nos services. On fait moite-moite, ça te va? Ah, il y a aussi une lettre. Charuntia Shin, veuillez accepter cette modique somme en gage de ma gratitude pour avoir sauvé non seulement la vie de mes filles, mais également la mienne. Charuntia, saviez-vous que ce n'est pas la première fois que vous me sauvez la mise? Vous l'avez peut-être oublié, il y a 20 ans, au plus fort de la révolte, vous et les autres membres de l'ouragan pourpre avez secouru un petit garçon blessé. C'était moi. Votre rougeoyante silhouette est restée gravée dans ma mémoire jusqu'à aujourd'hui. Merci, tout simplement. Ah, c'était donc ça. Je comprends mieux pourquoi il nous a accordé sa confiance si facilement. Je peux dire merci à cette tenue. Tu sais, elle m'accompagne depuis l'époque où j'ai fondé l'ouragan pourpre. C'est un fait, notre mouvement n'a pu empêcher la chute d'Alamico. Parfois, je suis obnubilée par cet échec, au point d'en oublier tous ceux que nous avons sauvés. Et c'est un tort, car je ne serais pas là aujourd'hui sans leur soutien. Si j'ai aidé toutes ces personnes, ce n'était pas tant par patriotisme que par idéalisme. Après tout, à Alamico comme ailleurs, il y aura toujours des bonnes et des mauvaises âmes. Le credo d'un mage rouge n'est pas de se battre pour une nation, mais pour tous ceux qui en ont besoin. Il m'arrive parfois de perdre de vue le but de mon combat. Heureusement, les gens comme Wilkin me confortent dans l'idée que je suis sur le bon chemin. J'espère que cela t'inspirera toi aussi. Mais oui, ça nous inspirera. Allez, cargaison mystère. Sharon s'impatiente. À propos de nos assassins, après ce qui s'est passé la dernière fois, j'ai demandé aux héritiers de la 7e mob de nous aider à les coincer. Ils m'appelleront dès qu'ils auront trouvé quelque chose. Ah, quand on parle du loup. Allô, oui, c'est Sharon. Comment? Ah, parfait. Beau travail, merci. Tu te souviens du navire marchand, celui qui a repêché le type que j'avais laissé filer? Apparemment, il a été repéré au large de Port-aux-Salles. C'est le moment ou jamais de découvrir ce qu'il cache. En route. Bah, décidément, on va aux quatre coins du monde avec lui. On va faire toutes les nations si ça continue comme ça. Bon, c'est pas pour me déplaire, remarque. Alors oui, il est là. Parfait. Pio, pas facile de pourchasser un navire à pied. En tout cas, il aurait jeté l'ancre quelque part au large de ce port, selon mon informateur. On ne peut pas y aller à l'aveuglette. Il nous faut davantage de renseignements. Je propose qu'on aille interroger les gens du coin. Peut-être ont-ils remarqué des détails importants. Ok. Eh ben, on va interroger les gens du coin, alors. Là-dedans. Oui, là-dedans. Matelon, pause. Un navire marchand stationné au large? Ah, ne m'en parlez pas. J'ai croisé des membres de son équipage tout à l'heure, et ces gounafiers ne m'ont même pas dit bonjour. Entre marins, ça ne se fait pas. Du reste, les cassacs jaunes, ils sont dans le collimateur. Si j'étais vous, je me tiendrais à l'écart de leur magouille pour ne pas finir au trou. Enfin, c'est vous qui voyez, mais laissez-moi en dehors de ça. Oui, oui, t'inquiète. On est là pour les arrêter de toute façon, donc on ne fait rien de mal. Le bateau au large? Ah, il y a pas mal de rumeurs qui circulent dessus en ce moment. Des rumeurs plutôt inquiétantes. Il se présente comme un navire de commerce qui fait la navette avec la cité proche orientale de Razatan. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que tout son équipage est mieux comme une carpe et sort les crocs dès que quelqu'un s'approche de la marchandise. Plutôt louche, vous ne trouvez pas? J'avoue que ça commence à faire un petit peu beaucoup. Marin menaçant. Tu veux vraiment aller lui parler?
Ah, ce navire-là, il pue l'embrouille à des yams à la ronde. Et c'est pas tout. Je connais quelqu'un dont le cousin du voisin l'a vu voguer juste à côté d'un navire impérial. Je n'ose pas imaginer ce qu'il y a dans leur cale. Sûrement caisse après caisse de produits illicites qui finiront dans nos mails cités états. Ok, bon ben tout le monde s'accorde à dire que ce n'est pas un très bon navire. Voilà, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à savoir ce qu'il contient? Ça c'est une autre question. Espérons qu'on y arrive. Alors, du nouveau sur notre navire? Je vois, ça concorde à peu près avec ce que j'ai entendu. Un équipage aimable comme une porte de prison et une cargaison douteuse. Si ça se trouve, ce navire est leur base flottante. S'ils ne posent jamais pied à terre, c'est plus facile pour eux de passer à travers les mailles du filet de l'Alliance Orséenne. Un ami Kassak Jaune m'a dit qu'il se faisait officiellement passer pour des marchands en provenance de Razatan, mais qu'on les suspectait fortement de fricoter avec l'Empire. Le problème, c'est que leur activité marchande, aussi insignifiante soit-elle, existe bel et bien, ce qui empêche sur le plan légal toute fouille de leur navire. Ce petit jeu de dupes leur permet d'opérer au nez et à la barbe des Kassak Jaunes. Pour briser le statu quo, les autorités ont besoin de preuves irréfutables. Et c'est nous qui allons les leur fournir. J'ai entendu dire qu'ils y avaient déchargé plusieurs caisses ici à Port-Rosal. On n'a qu'à se séparer et aller y jeter un coup d'œil. Je sais, ce n'est pas très légal, mais à la guerre comme la guerre. Et tu as bien raison, Charuntia. Tu as tout à fait raison même. À la guerre comme à la guerre. Ils sont là. On est juste en train de leur voler à la nez, au nez quand même. Des sortes de bonbonnes semblables au réservoir de céruléum utilisé par l'Empire. Bah ça m'étonne pas que je sois attaqué. Ça ne m'étonne pas du tout. Voilà. Là. On le refait un coup. Hop. Attends, wow. Ça fait mal là. Attendez, parce que là, je suis vraiment en train de souffrir. J'essaie de me soigner en temps soit peu. Voilà. Ouais, je prends cher, mine de rien. Je prends très cher. Voilà, on se soigne. Un minimum. Voilà. Maintenant, on fait ça. Parfait. Voilà. Parfait. Où est-ce que je dois fouiller la caisse? Ah, ici. Ok. Quoi, des assassins te sont tombés dessus? Tu n'as rien, j'espère. En tout cas, je crois qu'on a touché le gros lot. Leur cargaison est bourrée de rations militaires et de réservoirs de céruléum estampillés Garlemald. C'est les douanes qui vont être contents. Tu as mis la main sur autre chose? Tu dis qu'un des assassins avait cette clé sur lui? Ah, parmi ces caisses, il y en a une impossible à ouvrir, même en cognant dessus comme un sourd. Peut-être qu'avec ça, on pourra l'ouvrir. Je te laisse le plaisir de l'essayer. En attendant, je vais toucher un mot de nos trouvailles au Kassak Jaune. On se retrouve plus tard. Ok. Ah bah allez-y. Allons-y, pas allez-y. Pas à qui je parle. Où suis-je? C'est l'océan? Je dormais dans cette caisse? C'est bizarre, je n'arrive pas à me souvenir de ce qui s'est passé. Ne te rappelle vraiment de rien? Non, c'est le trou noir. Ah, attendez. Ça y est, ça me revient. Aria, c'est comme ça que je m'appelle. Enfin, je crois. C'est un joli nom. Merci du compliment. Au fait, pardonnez-moi la question, mais qui êtes-vous?
Enchantée, Shin. Merci encore de m'avoir libérée de cette horrible boîte. Et Shin, c'est bon pour le casse-sac jaune. Et toi, qu'as-tu découvert dans la caisse verrouillée? Comment? Cette frêle demoiselle? Tu crois que c'est une passagère clandestine ou une prisonne? Ah, mais non, suis-je bête. Il doit s'agir d'une des jeunes personnes qu'ils ont enlevées. Bon, on verra ça plus tard. Pour l'instant, on ferait mieux de ne pas traîner dans les parages. Si celle-ci pourrait encore rôder dans le coin. Bah alors, pourquoi elle se cache comme ça, la petite souris? Dis pas qu'elle a peur de moi. Shin, on va pas s'en sortir à ce rythme-là. Aide-moi un peu. N'aie pas peur, c'est un ami. Ah bon, c'est un ami? Dans ce cas, je vais essayer de me contrôler. Ben ça alors? Va savoir pourquoi on dirait qu'elle t'a à la bonne. Bon, ici on rentrait se reposer à l'auberge la plus proche. Elle est trop mignonne, elle se cachait derrière nous. Elle est trop chou. Ah, donc voilà, nous avons fini par sauver une jeune femme. Pauvrette. Aria, c'est super joli comme prénom, Aria. J'aime beaucoup. Alors... J'aime bien le je vais essayer de me contrôler. Il fait pas si peur que ça, pourtant Charintia si. Non, c'est pas là, ça c'est pas l'auberge. C'était là. Eh ben, elle devait vraiment être au bout du rouleau, la petite. À peine le temps de dire ouf qu'elle est tombée comme une brique sur le lit. Au fait, j'ai du nouveau sur nos assassins. Suis-moi dehors qu'on puisse discuter à l'abri des oreilles et des regards indiscrets. Ok, on te suit. Grâce aux preuves qu'on leur a fournies, les casse-sacs jaunes ont enfin pu obtenir leur mandat de perquisition. Dommage pour eux, ils sont arrivés un poil trop tard. Le navire de ces saligots avait déjà levé l'ancre. Ceci dit, maintenant qu'ils sont fichés dans tous les ports, leur marge de manœuvre se réduit comme peau de chagrin. À vrai dire, je serais moins préoccupée par eux que par cette jeune fille. Aria, c'est ça? Elle dit qu'elle ne se souvient de rien. À en juger par le parfum étrange qui flottait autour d'elle, je dirais qu'elle a été droguée. Ils ont dû lui faire renifler une sorte de concoction qui fait perdre la mémoire. Je parie qu'ils comptaient ensuite lui tatouer un sceau magique pour la transformer en marionnette servile. Une chance que tu sois intervenu à temps. Il ne nous reste qu'à prier que ses souvenirs lui reviennent petit à petit. Quand son amnésie aura guéri, elle pourra nous dire qui elle est et dans quelles circonstances elle a été enlevée. Prenons notre mal en patience. Ah ben, let's go. Opération remémoration. Sharon s'inquiète du bon rétablissement d'Aria. Shin, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est à propos d'Aria. Je ne sais pas quel poison ils ont utilisé sur elle, mais il est plus puissant que je croyais. Sa mémoire n'a pas l'air de vouloir revenir, et je commence à me demander si elle ne va pas rester amnésique à vie. Pour autant, il est encore trop tôt pour baisser les bras. On pourrait l'amener faire un tour ici et là pour stimuler sa mémoire. Il paraît que ça marche. Enfin, si tu veux bien t'y coller. Moi, j'ai l'impression que je lui fais peur. Si au moins on pouvait savoir d'où elle vient, ce serait déjà un bon début. Bon, pendant que tu t'occupes d'elle, je vais voir ce que je peux trouver par l'intermédiaire des casse-sacs jaunes. Si elle a de la famille, ils doivent se ranger les seins à l'heure qu'il est. Bien. Parfait. Bonjour Aria. Bonsoir Shin. Merci encore de m'avoir sorti de cette caisse toute sombre et humide. J'ai dormi comme un loir ces derniers jours. Résultat, je suis complètement requinquée. Dommage que je ne puisse pas en dire autant de ma mémoire. Hein? Vous voulez qu'on aille se balader? Pourquoi pas? Peut-être qu'un bon bol d'air frais m'aidera à me souvenir de quelque chose. J'ai une idée. Vous voulez bien m'amener faire un tour sur les fortifications? Je me disais que la vue devait être magnifique de là-haut. Dites oui s'il vous plaît. Ah, tu me laisses pas trop le choix en fait. Tu me laisses pas trop le choix, donc ben oui. Vous voulez que je dise quoi d'autre? Par contre, par où on monte? Ah, par là-bas, ok. On n'y était jamais monté, je crois, encore. Donc, hop. Pardon, je t'ai roulé dessus, excuse-moi. Shin, je ne m'étais pas trompée. La vue est splendide, et cette petite brise est bien agréable. C'est la première fois que je vois un paysage aussi... La première fois, vraiment? Ah, même ça, je ne saurais le dire. C'est dur de ne se souvenir de rien. J'ai l'impression d'être une page blanche, c'est très perturbant. Tu peux remplir cette page de nouveaux souvenirs? Vous croyez que c'est possible? Oui, vous devez avoir raison.
Ce qui compte, c'est de regarder vers l'avenir. Il faut que je grave la beauté de ce paysage dans ma mémoire. Oh là là, vous avez vu ce bateau? Il est énorme. Tu aimes les bateaux? Eh bien, j'aime les admirer en tout cas. Et je suis sûre que j'aimais déjà ça avant mon amnésie. Toute petite déjà, je demandais souvent à mon oncle de m'amener au port voir les navires en partance. Hein? Ça alors? Je viens de me rappeler que j'avais un oncle. Tonton, c'était toute la famille qui me restait. Mais en voulant me protéger, il s'est fait... Je viens de me rappeler quelque chose que j'aurais peut-être préféré oublier. Désolée, tout est encore si embrumé dans ma tête. Même si j'ai l'impression que mes souvenirs les plus marquants commencent à me revenir. Ça vous dérange si on rentre à l'auberge? Je crois qu'un peu de repos me ferait du bien. Eh ben, très bien. On retourne à l'auberge alors. En espérant que Charuntia ait pu peut-être obtenir des informations sur ces bandits. Mais rien n'est moins sûr. Hop. Ah, Charuntia. Justement, te voilà. Les Cassac jaunes m'ont dit tout ce qu'il y a à savoir au sujet d'Aria. Du coup, je me suis dépêchée de rentrer pour partager mes découvertes avec vous, mais on dirait bien que la mémoire lui est revenue entre-temps. En partie seulement. Je me rappelle mon oncle, que c'était un homme très doux et qu'il me racontait souvent des histoires sur mes parents qui sont décédés alors que j'étais enfant. Vous viviez tous les deux à Limsa le Mimsa. Vous formiez une famille relativement aisée et sans histoire. Un beau jour, vous êtes partis en voyage et c'est lors de ce périple que vous avez été attaqué. Oui, je me souviens. Tout est arrivé si vite. Mon oncle a tout fait pour me protéger, mais il y a laissé la vie. Je n'arrête pas de revivre ce moment dans ma tête, alors que tout le reste est encore vague. Merci Aria. Je sais que tu fais ça pour nous aider, mais ne te force pas à remuer ces souvenirs s'ils sont à ce point douloureux pour toi. Je préférerais que tu réfléchisses à ce que tu comptes faire à partir de maintenant. Je pourrais te conseiller, mais j'avoue que je suis un peu partagée. D'un côté, on ne peut décemment pas travailler chez toi, sachant que ton amnésie est loin d'être guérie, et que tu n'as ni famille ni amis pour t'épauler. Mais d'un autre côté, Shin et moi n'allons pas en rester là en ce qui concerne les criminels qui t'ont enlevé. Il y aura forcément d'autres accrochages, voire d'autres victimes. Si tu restes avec nous, je ne pourrai pas garantir ta sécurité. Peu importe, laissez-moi vous suivre, s'il vous plaît. Grâce à Shin, j'ai enfin compris que l'important n'était pas de s'accrocher à ses souvenirs perdus, mais de regarder vers l'avenir et d'aller de l'avant. Je voudrais que vous m'aidiez à vivre de nouveaux moments inoubliables. Ah, comment pourrais-je refuser une demande aussi sincère? Et puis, Shin, mon petit doigt me dit qu'elle compte suivre son nouveau maître à penser jusqu'au bout du monde, peu importe. Peu importe mon avis, je veux parler de toi, bien sûr. Bon, voilà un point important de régler, mais ça ne nous dit pas ce qu'on est supposé faire ensuite. Nos malfrats ont pris la tangente avec leur navire, personne ne sait dans quelle direction ils sont partis. Ils sont aux îles d'Ombra. Rendez-vous avec la chef aux îles d'Ombra. Voilà ce que j'ai entendu juste avant de perdre connaissance. Ça alors? Moi qui croyais qu'ils avaient avalé leur langue. Bon, dans ce cas, notre prochaine destination est tout trouvée. Cap sur les îles d'Ombra. J'ai hâte de voir quelle sale tête peut bien avoir leur chef. Aria, tu viens avec nous. Et je ne veux pas entendre la moindre jérémiade, d'accord? Pour avoir accès aux îles d'Ombra, vous devez avoir accepté la quête de l'épopée en route pour les îles d'Ombra. Ah. Ah. Ah, bah les amis, Ah, j'avais oublié ce passage. Ben, on va pas pouvoir continuer la quête principale. Pourquoi? Parce que je n'ai pas accès aux îles d'Ombra vu que nous n'avons pas encore fait la quête d'épopée qui nous y amène. Voilà. Bon, ben c'est pas grave. On va faire l'épopée jusqu'à débloquer les îles d'Ombra, hein. Alors pas aujourd'hui évidemment. Là je vais juste aller faire peut-être cette quête d'épopée qui est qu'on a à Petite Alamico. Et puis voilà. Je pense que c'est une bonne idée. Retour à la case départ. Gundobald tient à vous souhaiter bonne chance pour la suite de votre enquête.
J'aurais aimé pouvoir te donner davantage d'informations sur l'homme que tu cherches, mais je crains que tu ne doives te contenter de ce que Willyred t'a dit. J'espère que tu retrouveras sa trace rapidement et que tu mettras un terme à ses agissements avant qu'il ne fasse plus de victimes. Sur ce, mon ami, je te souhaite bonne continuation. Eh ben voilà, super. C'est génial. On a eu 0 info sur la Bréa, j'adore. Franchement, c'est... On adore. Mais normalement, les îles d'Ombra, on devrait plus trop tarder à... On devrait plus trop tarder à les débloquer, si je dis pas de bêtises. Donc ça va. On pourra normalement continuer la semaine prochaine. Si tout va bien. Si tout va bien. Bien, alors, Minfilia. Oui. Tiens, Shin, j'ai entendu dire que ton investigation t'avait conduite dans la forêt du Sud et à Petit Alamico. Alors, tu as appris quelque chose d'intéressant sur la Bréa? Je vois. Il a joué de la soif de vengeance des jeunes Migwa et les a manipulés pour semer la discorde dans la région. Une telle surnoiserie ressemble bien aux Asiens. Si la majeure partie des problèmes qui menacent Eorzea peuvent être attribués directement au fléau, il se pourrait bien que les autres soient le fruit d'une volonté maléfique. Nous devons poursuivre l'enquête tant que les primordiaux se tiennent calmes. Du travail, toujours du travail. Quand est-ce que je me repose, moi? Tu dis quelque chose, Totaro? Non, rien du tout. Peut-être devrions-nous faire une petite pause avant de poursuivre cette enquête. Qu'en dis-tu, Shin? J'en dis que c'est une très bonne idée. Voilà. Le pleurnichard du râteau de la cale. Ok. Donc, si je dis pas de bêtises... Non, je... Ah oui, oh purée, ça y est, je me souviens des prochaines quêtes. Donc en fait, si les îles d'Ombra, on va pas y avoir accès avant un long moment. Bref, écoutez les amis, on va s'arrêter là, nous. Bon, bah on aura un petit peu avancé dans les quêtes de job. J'avais complètement oublié qu'il fallait les îles d'Ombra. J'avais zappé ça. C'est pas grave, écoutez, on la fera du coup quand j'aurai accès aux îles Ombra, hein, voilà. Ce qui n'arrivera pas avant un petit moment, visible, mine de rien, parce que là il y a toute une série de quêtes qui va arriver, et je crois que c'est après cette série de quêtes que va arriver le moment où je vais pouvoir aller aux îles Ombra, donc bon, il nous reste encore du temps. Bref, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.